Salut à vous les jeunes entrepreneurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. Aujourd'hui je voudrais vous dire déjà, le consommateur est contradictoire. Alors oui vous avez bien entendu, le consommateur est contradictoire. Alors on dit souvent que à des personnes justement qu'elles choisissent lentement, qu'elles sont lentes à choisir, qu'elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent en fait. Et ça peut vraiment agacer fortement, surtout quand vous êtes vendeur. Quand vous créez votre entreprise, vous vendez un produit. Et quand la personne hésite hyper longtemps sur votre produit, si elle prend oui ou non, je sais que ça peut être vraiment agaçant. Alors, vous pouvez même jusqu'à les critiquer. Mais je pense que c'est quand même difficile de critiquer quelqu'un qui fait la même chose que vous. Parce que oui, vous êtes aussi contradictoire. Et je suis aussi contradictoire parce que, avant tout, nous sommes des consommateurs. Parce que tous les consommateurs sont contradictoires et nous, on en fait partie. Pourquoi je dis ça ? C'est simple. Vous aussi, vous êtes acheteur avant tout. Et c'est normal. On achète tous des chewing-gums, des smartphones ou encore même des pommes. On achète tout ça. Et donc, on est consommateur. C'est juste normal. Alors après, pourquoi je pense que les consommateurs sont contradictoires ? Alors on peut changer d'avis comme de chemise, et tous. Alors même si on a des convictions, ça on le sait, mais ce qu'il y a c'est que, ce que je veux dire là, c'est pas péjoratif, mais c'est qu'on change rapidement d'avis. En fait, un rien peut nous faire changer d'avis, pas un rien, mais un bon argument peut nous faire changer d'avis. Et ça c'est plutôt dangereux et c'est ce qui fait que le consommateur est contradictoire. Bon, c'est sûr que vous me direz, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors je sais que pour ma part, je suis capable de dire que le dernier Samsung, il est top, il est génial, appareil photo, il prend des super photos. Par contre la semaine prochaine, je suis capable de dire que l'appareil photo prend des photos trop lentement. Là c'est de la contradiction et je dis que le téléphone est nul alors que ce que j'avais dit avant c'était l'inverse. C'est un cas de figure qui est assez fréquent, qui est assez récurrent, où justement on dit qu'on adore un produit, quelque chose, et qu'au final on dit qu'on aime un produit en fait. Sur le coup, on dit qu'on aime bien, ce type de produit. On dit qu'on aime bien ce type de produit et ensuite, le lendemain, on s'intéresse beaucoup plus au produit et on voit qu'en fait le produit ne nous concerne pas. Alors il nous concerne pas, c'est vrai, mais avant il nous concernait. Alors pourquoi ? Mais parce que justement, comme je vous le disais, nous sommes contradictoires. Alors, c'est vrai qu'on s'en fiche d'être contradictoire ou pas. Comme on le dit, le client est roi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup. Le client est roi. Ça veut dire que le client, pas à tout droit, parce que c'est pas vrai, mais a beaucoup plus de droits que le vendeur. C'est le vendeur qui doit s'occuper du client et pas l'inverse. Et je pense que ça paraît compréhensible pour tout le monde, sinon ce serait un peu le bordel. Ce qu'il y a, c'est que nous, quand on nous dit ça, quand on dit que le client est roi, ça veut dire qu'on dit qu'on est un roi quand on est consommateur. Et donc on se met carrément dans cette peau de roi, dans cette peau de je change d'avis mais je m'en fiche. Parce que pourquoi ? Je suis le roi. Ça paraît simple à voir. Nous sommes les rois. Et si nous sommes les rois, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et si on a le droit de faire ce qu'on veut, on peut changer d'avis comme on veut. Et c'est pas un problème. C'est-à-dire que personne va venir nous voir, vous dire « Ouais, alors, tu vas prendre une amende parce que tu as changé d'avis. » Non. Nous sommes les rois quand on est client. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est ce qui fait de nous contradictoires. Et ne vous mettez pas dans la tête déjà que vous changerez, vous trouverez le produit extraordinaire. Alors, quelqu'un peut vous dire qu'il aime par exemple les téléphones sans bord, les téléphones borderline. C'est bien. Non, borderless, pardon. C'est bien, sauf que quand vous lui en présentez un, quand vous lui montrez un téléphone sans bord, il vous dit qu'en fait, c'est à chier. Alors, encore un cas de figure de la contradiction, c'est que dans ce cas-là, le client est roi, il attend de voir, il voit que le produit ne lui plaît pas, et donc il dit non. Parce qu'il fait... En fait, quand on est acheteur, quand on est client, quand on est consommateur, on fait un investissement, c'est-à-dire qu'on met de l'argent, que ce soit pour des pommes ou pour une maison. On y met de l'argent. Et quand on met de l'argent, on est plus attentif à ce qu'on choisit. Sur Internet, par exemple, quand vous trouvez une formation gratuite, la formation gratuite, même si elle ne propose pas totalement ce que vous voulez,
vous allez la prendre parce que déjà, elle est gratuite. Et ça, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'investissement personnel, si ce n'est un peu de temps. Vous n'en faites pas, en fait. Alors que là, quand vous mettez de l'argent, vous faites un réel investissement. Vous investissez de l'argent qui est à vous. Et donc, c'est là où le client regarde beaucoup plus. Et là où le client est roi, ça se rejoint. C'est qu'il se dit, si ça ne me plaît pas totalement, ça ne sert à rien que je mette de l'argent là-dedans. En plus, je suis roi, donc j'ai le droit de changer d'avis. Et c'est là où le changement d'avis s'opère rapidement. C'est que le client a le choix. Et quand il a le choix, il peut dire oui ou non. Et c'est là où il devient contradictoire. Alors, n'essayez pas de trouver le produit extraordinaire. Enlevez-vous cette épine du pied. Cette épine qui vous fait croire qu'un jour, vous trouverez la perle rare. Le produit fantastique. C'est sûr que les médias n'aident rien non plus. Je vais prendre l'exemple du bio. Alors le bio, il y a quelques années, c'était génial. C'était génial, faut manger bio. Et il y a beaucoup de gens qui se sont mis à manger du bio. Alors que maintenant, aujourd'hui, on trouve pas mal de reportages sur le bio, comme quoi certains agriculteurs faudraient, certains ne respecteraient pas totalement le bio, etc. Il y en a beaucoup. C'est très très controversé, et qui dit controversé dit contradiction. Et certaines personnes ayant aimé le bio, je sais que j'en connais, j'en ai vu, certaines personnes ayant aimé le bio, justement, et bien maintenant, sont revenues sur leurs paroles et disent que maintenant le bio, c'est n'importe quoi. Pourquoi ? À cause des médias. Alors c'est sûr que les médias, quand il faut trouver de bons arguments pour nous convaincre, ils ne sont pas les derniers. Ils sont même très forts là-dessus. Ça, on le sait. C'est pas qu'ils nous embobinent, mais on n'est pas épargné par leur vague d'informations. On bouffe de l'information à longueur de journée. À longueur de journée, on est là, on regarde sur Twitter ce qui se passe, on a les informations, le JT, si vous regardez la télé, etc. Mais quand vous allez sur Internet, vous n'êtes pas épargné par les informations, et c'est ce qui fait aussi très vite changer d'avis. Alors, on n'est pas épargné, et le consommateur est justement une de ses victimes. Voilà ce qui se passe. Alors, attention aux fake news, même s'il n'y a pas que des fake news, faites attention. Alors après, les gens peuvent se dire, du jour au lendemain, ce que vous faites, c'est nul en fait. Ils n'ont aucune appartenance. Votre communauté ne vous appartient pas. Ça ne veut pas dire s'ils vous ont donné leur email, ça ne veut pas dire que... En fait, s'ils vous ont donné leur email il y a 2 semaines, eh ben, ça veut en aucun cas dire qu'ils vont vous faire confiance toute la vie. Ça se trouve, dans 1 semaine, ils diront que c'est nul, alors qu'ils ont aimé votre vidéo, etc. Mais ça, c'est normal. Le client est roi et ne l'oubliez pas. Alors, c'est encore un exemple qu'il ne faut pas chercher le produit parfait. Votre produit peut marcher pendant 1 mois, le handspinner, et vite redescendre. Parce qu'il n'a pas forcément été aimé après, ou Pokémon Go par exemple. Plus personne n'aime Pokémon Go, ou alors une minorité. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est simple. Les gens y ont beaucoup joué, et ça a tellement suscité de l'intention que certaines personnes en fait ont été dégoûtées et n'aiment plus. Et ça c'est normal. Quand ils sont mécontents, ils vous le font savoir, et tout ça grâce aux commentaires. Et c'est là où on passe au feedback, et je pense qu'il faut se détacher du feedback direct. Antoine BM en parle très bien, et il est mieux qualifié que moi pour en parler. Mais on se sait tous contradictoires, et ça ne changera pas. C'est un peu dans notre éthique, et je pense qu'il faut un peu limiter la lecture des commentaires et tous ces feedbacks, likes, etc. Il ne faut pas les supprimer, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis du client, parce que c'est lui qui vous fait vivre déjà. Ensuite, avoir l'avis du client, c'est toujours intéressant pour peaufiner un produit et changer quelque chose. Sauf que, il n'y a pas les gens que bien intentionnés. Il n'y a pas les gens qui vont mettre un mauvais commentaire, mais pour vous améliorer. Il n'y a pas que les gens qui mettent des bons commentaires, tout ça pour vous faire plaisir. Ou alors, c'est qu'ils ont réellement aimé la vidéo. Non. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont là pour un peu pourrir le YouTube game, entre guillemets. Mais pas que YouTube, il y a partout. Qui sont là pour pourrir et qui sont des haters et qui mettent des commentaires nuls et qui vont pas améliorer. Du genre, t'es nul, ce que tu fais, ça sert à rien. Mais alors, dis-nous pourquoi. Et c'est là où
où le mec, il est peut-être abonné, donc ça veut dire qu'il te suit, qu'il te fait confiance, mais il t'aime pas. Tu comprends le truc? C'est encore un exemple de la contradiction. Et je pense que ça peut faire du mal, et c'est pas forcément bien. C'est pas encore optimisé totalement le feedback, et donc il faut vraiment être vigilant là-dessus et éviter de trop lire les commentaires. Alors on ne va pas dire qu'on s'en fiche de l'avis des gens, c'est ce que certains vont peut-être me dire. Si une personne qui achète un de vos produits est mécontente, elle reviendra pas. Le truc, c'est qu'il faut faire abstraction de l'environnement, du marché, cet environnement. Et vraiment ce qui, pour vous, est la bonne solution pour votre cible. Faut vraiment que vous fassiez quelque chose dans laquelle vous vous sentez bien et vous sentez que ça va plaire à votre cible. Alors, comme ça, vous allez me dire, oui, mais on peut faire des sondages, c'est cool les sondages, comme ça, on peut vraiment savoir ce que les gens veulent. C'est vrai, mais ça sert à rien de vous arrêter à cela. Pour les sondages, les gens peuvent voter en quelques minutes, par exemple sur Instagram, en quelques secondes. Quelques secondes, les gens cliquent sans faire exprès, par exemple. Eh bien, vous allez prendre ça pour un oui, alors que les gens n'en avaient rien à faire. Et au final, vous allez peut-être vous tromper. Vous allez peut-être vous tromper parce que certaines personnes ont répondu juste comme ça, sans réel intérêt pour votre produit. Si vous posez la question, est-ce que vous aimez bien mes podcasts? Il y a des gens qui vont répondre oui parce qu'ils les aiment vraiment bien. Et il y a d'autres personnes qui vont répondre oui, mais pas forcément. Et au final, se rendre compte qu'ils ne les aiment pas. Alors, le sondage, dans ce cas-là, ne sert pas à grand-chose. Et les gens ne seront jamais d'accord. Alors, mettez-vous ça dans la tête, ils ne seront jamais d'accord. Faites ce que vous avez envie de faire et fuck the rest. Bon, ok, c'est fort, mais aussi, c'est aussi vrai pour moi. Si je m'arrêtais à tous vos petits problèmes, ce serait compliqué. Je fais ce qui me semble le mieux, tout en essayant quand même de résoudre un peu vos problématiques. C'est pas que je ne fais pas attention à vous, alors là, loin de là et bien au contraire. Je pense aussi que vous portez trop d'attention ralentirait mon travail. Et ça me ferait rentrer dans quelque chose de monotone, de pas original, et c'est ce que je suis. Je suis pour l'originalité et j'ai vraiment envie d'être original. Et ça serait dommage. Vos problèmes sont ceux que vous voyez déjà sur Internet. Par exemple, quand on dit qu'on a un rhume, c'est que d'autres gens ont un rhume et on leur a diagnostiqué. On n'a peut-être pas le rhume, mais on pense qu'on a le rhume. Et on pense dans ce cas-là qu'on a le même problème que des millions de personnes. Et dans ce cas-là, les gens qui sont dans la thématique du rhume se mettent à résoudre que le rhume. Alors qu'on a peut-être quelque chose d'autre. Et ces gens ne pensent pas à ça parce qu'ils voient tout le monde avoir le même problème. Et au final, ils font la résolution d'un seul problème. Sauf que s'il y a un seul problème, ça veut dire que d'autres l'ont déjà fait. Et donc, c'est plus original, votre contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on me dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à vendre. Ne pas arriver à vendre, c'est le problème de beaucoup et certains pensent qu'ils ont ce problème alors qu'au final, c'est juste un autre problème. C'est juste un autre type de problème. Alors que, donc ils pensent qu'ils ont le même problème que tout le monde, mais c'est pas vrai. En fait, ils ont un problème de timidité, par exemple, mais ils savent pas. Parce que tout le monde a le problème de ne pas savoir vendre. Et donc ils se disent, moi aussi j'ai ce problème. Et tout le monde se met à faire comment savoir bien vendre. Et il n'y a aucune originalité. Alors que si vous faites un article qui sort du lot, par exemple, comment vendre sans complexe? Eh bien là, les gens qui sont timides, qui ont des complexes, iront vers votre vidéo et ce sera là où vous créerez de la valeur, où vous serez original. Donc, quelque part, en conclusion, la contradiction te fait devenir monotone et pas original. Ça, c'est dommage. Moi, je choisis l'originalité. Je pense que c'est la clé un peu de mon succès, et de n'importe quel succès d'ailleurs. Je résous donc vos problèmes, mais sans les résoudre vraiment. Je crée un problème, c'est-à-dire que je parle d'un problème, et les gens vont peut-être voir « Ah oui, moi aussi j'ai ce problème ». Ils vont se dire « Mince, j'ai un problème en plus ». Sauf que je donne la solution directement, ma solution à moi. Et donc, je crée une offre, et je la résous. Je la comble plutôt. Alors voilà. On est tous contradictoires et on ne changera pas. On est humain, on est normal. Une fois que vous aurez compris cela, vous serez mieux. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde.
Plaisez à votre cible et seulement eux. Vous obtiendrez des résultats grâce à cela. Soyez original. Arrêtez de faire comme la masse. Ne soyez pas un mouton, mais plutôt le berger. Guidez votre cible. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez, il y a la barre de like. Vous pouvez appuyer dessus. Sinon, vous pouvez vous abonner si vous aimez ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog. Le lien sera dans la description. Moi, j'espère qu'on se retrouve pour un prochain podcast. Restez entreprenants.